Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière réélection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, tout le monde est arrivé, tout le monde est en forme? Oui. Ce soir, la séance du Conseil spécial ou extraordinaire. Comme vous savez, c'est la présentation du budget 2018. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Pour cette séance, est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? De ce côté-là, non, c'est beau. C'est beau. Alors, ça me prendrait une proposition. Proposée par Mme Bougie et appuyée par Mme Fortin. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la présentation du budget 2018. Alors, avant de commencer comme tel, je m'assurer que Télésino est à la bonne place pour... oui. Alors, tout d'abord, pour ceux qui nous écoutent à la télévision, et ceux qui sont ici ce soir, je veux vous confirmer que la Ville est dans une situation financière excellente. Alors, c'est de bon augure pour le prochain budget. En effet, l'an dernier, en 2017, nous avons connu encore une année extraordinaire au niveau du développement. C'est-à-dire qu'on a émis plus de 75 millions de projets de toutes les sortes. Alors, ça reflète bien la vitalité et l'attractivité de notre ville. Alors, c'est grâce à tous nos promoteurs, à ceux qui viennent investir chez nous. Ça nous aide à avoir des revenus supplémentaires qui nous permettent de contrôler un peu nos revenus et nos dépenses. Par contre, il faut continuer. Je pense que quand on fait nos réunions de comité, ce n'est pas l'ambition qui nous empêche d'avancer. On a toutes plein d'idées pour s'assurer, pour améliorer encore notre ville, notre belle ville. Alors, c'est sûr que nous allons multiplier les efforts pour créer un centre-ville, d'abord des plus modernes et des plus attrayants. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement au budget. Alors, la page 1. Prochaine page. Comme vous voyez, la croissance du rôle d'évaluation imposable de 2017 à 2018 a augmenté de 1,3 ou 1,2 %. Alors, on est rendu à une évaluation totale au niveau de l'imposition, c'est de 2,73 milliards de dollars. Comme vous savez, l'an prochain, en 2019, il y a un nouveau rôle qui va être présenté. Alors, je peux vous dire, en toute modestie, que nous allons dépasser en 2019 plus de 3 milliards au niveau de l'évaluation imposable à Ville-Saint-Georges. Prochaine page, page 3. Prochaine page, oui. Alors, vous voyez la variation du rôle d'évaluation 2018, ou les endroits où ça a progressé ou diminué le plus. Juste au niveau du secteur Saint-Jean, il y a une petite réduction de 0,1 %. Ville-Saint-Georges a augmenté de 1,5 %. La paroisse Est s'est améliorée de 0,6 %. Auberge-à-Lyon de 0,2 %. Saint-Jean, tel que mentionné, une perte ou une réduction de 0,1 %. Pour tous les secteurs ensemble, nous avons assisté à une hausse de 1,2 %. Où retrouvons-nous cette variation? Prochaine page. Alors, au niveau résiduel, ça veut dire les maisons résidentielles, on a une augmentation de 1 %. Les immeubles industriels, 0,2 %. Les immeubles non résidentiels, soit commerciaux, une augmentation de 3,1 %. L'exploitation agricole et forestière, une diminution de 0,1 %. Et les terrains vagues desservis, vous voyez la diminution de 5
2,3 %. C'est excellent. Ça nous permet d'identifier un peu plus le périmètre urbain. C'est ce qu'on aimerait, qu'il y aurait pratiquement plus de terrain vague desservi. Maintenant, la prochaine, c'est votre augmentation de taxes pour 2018. Comme vous voyez, la hausse de taxes foncières est de 1 % pour tout le monde. Alors, c'est en bas de l'IPC, de l'indice d'inflation. Pour la 5e année, c'est notre 5e budget dans notre équipe qu'on propose. Alors, pour une 5e année consécutive, on garde le budget en bas de l'indice de consommation, l'indice d'inflation. C'est sûr que c'est l'évaluation moyenne. Comme vous voyez, il y en a peut-être qui vont avoir des moins importantes parce qu'on a pu réduire à certains endroits les factures de services, comme l'usine de filtration, d'une certaine baisse. Alors, si vous voyez sur la page, dans le secteur de Ville-Est, on devrait voir une augmentation de 0,7. Dans le secteur de Ville-Ouest, une augmentation de 0,5. Secteur de Paroisse, une augmentation de 1 %. Le Aubergalion, augmentation de 0,4. Et le secteur Saint-Jean, une augmentation de 1 %. Encore une fois, c'est en moyenne. Il y en a que ça va être... Mais ça ne dépassera pas le 1 %, mais il y en a des endroits que ça peut être moins que ça, okay, dépendamment du secteur que vous êtes. Prochaine, c'est la répartition des revenus. Vous voyez, les taxes représentent 66 % de nos revenus. Les subventions, 3 %. Compensations diverses, 4 %. Les autres revenus, comme les revenus de location et tout, 10 %. Et les différents tarifs, 16 %. Comparativement à 2017, très peu de changements, sensiblement les mêmes choses. Maintenant, l'évolution des dépenses brutes. Comme vous voyez, en 2017, on prévoit 44 millions. Oui, 44 millions. En 2018, 44 732 000. C'est une diminution de 0,5 % comparativement à 2017. C'est sûr qu'il y a eu un impact aussi, c'est le montant de près de 1 million que nous avons remis sur la dette lorsqu'on a passé au refinancement dans les dernières semaines. Alors, ça permet d'avoir une meilleure, une plus grande différence entre 2017 et 2018. Maintenant, ce qui est au niveau des dépenses, la répartition des dépenses, la masse salariale a augmenté de 1 % en 2018. Elle représente 32 %. Les quotes-parts, sensiblement les mêmes, 15 %. Le service de la dette, qui est réduit un peu, encore une fois, dû au montant que nous avons mis la semaine dernière ou il y a 15 jours sur la dette, va baisser de 3 %. Les mobilisations, 3 % les mêmes. Et les autres, 39 %, sensiblement la même qu'en 2017. Les principales variations sont les suivantes. Au niveau des revenus, on s'attend à retirer 445 000 de plus au niveau des taxes, tarifications et compensations. La péréquation, vous savez, suite au pacte fiscal que nous avons signé il y a 4 ans, maintenant on est à 0. Alors on perd 146 000 $. Les droits sur les mutations immobilières, on prétend qu'on aurait une augmentation de 150 000. C'est surtout la partie où on a augmenté le plus de 500 000, de 1,5 à 3 % pour la taxe de mutation. Et au niveau des dépenses, la masse salariale, oui, on a une augmentation de 385 000, mais n'oubliez pas qu'on a négocié plusieurs conventions collectives l'année dernière. Et puis, c'était il y a eu aussi le back pay, le rattrapage qu'on a pris parce qu'il y en a des conventions qui ont duré plus longues. La négociation était beaucoup plus longue que prévu ou que voulu. Grâce à votre bon jugement, les élections ont coûté 185 000 de moins. On vous remercie encore. Les quotes-parts, 210 000. Les augmentations, la principale augmentation, c'est celle-là de la Sûreté du Québec qui va nous coûter 192 000 de plus. Écoutez, ça, probablement que ça va descendre, mais c'est ce qu'on s'attend basé sur les discussions ou ce qui a été présenté au niveau provincial. Puis l'autre partie, c'est la quote-part de la MRC qui bouge un peu aussi. Service de la dette, on va donner 1 172 000 de moins sur la dette. Encore une fois, j'utilise toujours la même raison, c'est le montant de 966 000 qu'on vient de mettre en 2017. Les immobilisations et études préliminaires payées comptant, on en a pour 304 000.
et qui vont comporter les suivantes. Le complexe sportif. C'est un peu trop tôt pour aller dans les détails, mais je peux vous garantir qu'on travaille avec notre partenaire pour arriver à la meilleure situation possible, pour qu'on puisse construire le plus tôt possible un complexe sportif digne de ce nom. Il y a la caserne d'incendie, que nous devons aller de l'avant parce que pour différentes raisons que vous connaissez, qui ont déjà été discutées. Il y a la structure gonflable sur le terrain de soccer. On a prévu 100 000 pour vérifier si oui, il y a une possibilité qu'on ait une structure gonflable qui va permettre à nos jeunes de jouer 12 mois par année au soccer. On a la mise à niveau de l'usine d'épuration, 80 000. Vous savez, quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans, on avait le même problème, mais c'était surtout au niveau des centrifuges. Là, cette fois-ci, c'est au niveau des bassins. Il faut regarder probablement que... Et je peux vous rassurer qu'on est encore conforme, il n'y a pas de problème, mais il faut commencer, étant donné la vitesse du développement de la ville, il faut commencer à regarder sérieusement pour rajouter des bassins à l'usine d'épuration. Bien sûr, il y a le réaménagement de la place de l'église à Saint-Georges-Ouest, qu'on prévoit 45 000. Il y a le réaménagement du stationnement adjacent à la salle paroissiale, qu'on prévoit 30 000. En gros, vous êtes familier un peu avec ce qui se passe au niveau de la salle paroissiale et de l'église de Saint-Georges-Ouest. Il faut revoir tout le stationnement dans ce coin-là, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un problème de stationnement et puis qu'on veut agrandir à des coûts le meilleur possible, puis de la façon la plus rationnelle possible. Il y a la réfection et l'augmentation de la capacité des stations de pompage, la 1 et la 4, qu'on prévoit aussi. C'est 35 000 à chaque station. Bien sûr, on va regarder pour étudier l'évaluation des jeux d'eau supplémentaires au parc Poulain et au parc de l'Érablière. On va regarder aussi pour la possibilité de l'agrandissement de la maison ou du pavillon Alfred Leblond, qui est au parc des Séchutes. Bien sûr, il y a le système d'éclairage d'aile pour la glace Canam. C'est indiqué Manac. Correction. C'est indiqué Canam, mais c'est la glace Manac pour avoir. Non? C'est Canam? Oh, après, on me dit que c'était Manac, là, c'est revenu à Canam. C'est bon. Ensuite, il y a l'éclairage du sentier optimiste. Et puis, l'aménagement des sentiers sur le terrain du parc Veilleux pour 10 000. Alors, vous voyez qu'en plus de la réfection du mur de soutènement et du travail qui va être fait au parc de Carpe Diem, on a beaucoup de projets. Lorsqu'on parle de développement stratégique, ce sont tous des projets qu'on veut regarder pour l'avenir et être prêt s'il y avait la possibilité d'aller dans la subvention. C'est sûr qu'il y a... Madame Thibodeau me regarde. Bien, là, c'est ça, là, il y a l'agrandissement des bibliothèques. Sur la maison de la culture, là. Mais ça fait 1 an qu'on en parle, là. Je le sais bien, mais j'aurais aimé ça qu'il soit mis là. OK, il n'est pas là, mais je le dis. Il y a l'agrandissement de la maison, de la bibliothèque Marie-Fitzbach. Merci. Mais ça, c'est pour des plans. Puis je pense que le plan, il est fait. Oui, le plan est fait. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la série. série. Les plans de vie, là, que j'aurais aimé ça le voir, là. Ben, je vous l'ai ça dit. m'aurait encouragé. Je vous le dis de vive voix, là. D'accord, merci. La prochaine, c'est les investissements pour 2014-2020. Vous voyez un peu la progression. En 2018, on prévoit dans le plan triennal de 37 568 000. Programme d'immobilisation maintenant, 2018. C'est sûr qu'à chaque année, on a le prolongement des services municipaux. On a 5 500 000. La réfection aqueduc et égouts pour 3 360 000. L'amélioration du réseau routier et piétonnier, bien sûr, 22 millions, mais ça l'inclut la réfection du Képinon. Le réseau d'éclairage, c'est que vous savez qu'on fait à chaque année, on est en train de tout modifier l'éclairage au DEL. Encore cette année, on prévoit dépenser 300 000 ou investir 300 000 pour améliorer le réseau d'éclairage. La réfection d'immeubles, très peu cette année, 58 000. Mais le plus important, c'est la réfection de la salle paroissiale de Saint-Jean, qu'on va changer le système de chauffage qui date de 1917, qu'on m'a dit. Là. Alors, au 47 ou 17, mais on va changer. Année après année, on rajoute 50 000 pour l'amélioration de l'aéroport. Et finalement, on met 2 650 000 pour la revitalisation du centre-ville et de l'aménagement de la place publique Carpe Diem. On continue avec le programme d'immobilisation 2018.
Il y a l'acquisition de véhicules, 1 400 000. En gros, s'il y a un camion autopompe de 700 000, un balai de rue pour 280 000 et une rétro-caveuse pour 200 000. L'amélioration des parcs. Alors, les différents parcs qu'on va dire, rajeunir. Le parc Poulain, il va y avoir des modules qui vont être ajoutés. On veut peinturer la petite passerelle aux 7 chutes. Et puis, on veut refaire tous les panneaux de signalisation au parc des 7 chutes. Les rajeunir, on va dire. Au niveau de l'informatique, il y a l'achat d'équipements informatiques pour 210 000, que c'est à peu près chaque année. Équipement incendie, on va équiper nos pompiers avec des appareils respiratoires et des bouteilles, bien entendu, que ça coûte au-dessus de 200 000 pour garantir la sécurité de nos pompiers. L'amélioration équipements culturels et sportifs pour 300 000. Il y a les panneaux acoustiques, que j'avais mentionné tantôt. Ensuite, il y a le remplacement des gradins ou des estrades au terrain de baseball. On veut construire aussi des abris solaires autour des piscines du centre sportif La Croix-du-Til, un peu des parasols pour se mettre à l'abri du soleil. Et puis, il y a le système de son qu'on veut rajouter au terrain de soccer à 20 000 Pas d'autre à rajouter. Source de financement maintenant. Le financement, en gros, vous voyez les subventions, une augmentation majeure des subventions. Comme vous savez qu'on a une bonne subvention pour la réfection du mur de soutènement, à 43 %. On va piger 11 % dans les réserves. Dans notre surplus, il y a 5 % 1 800 000. Les différents promoteurs, 5 millions. Fonds d'administration, 1 300 000. Et l'emprunt, 9 millions. Peut peut-être baisser un peu, dépendamment du prix à lequel la réfection du mur de soutènement va nous coûter pour l'an prochain. Maintenant, si on parle de la dette totale versus la dette nette, comme vous voyez, en 2016, on était à 57 pour la dette totale, 50 la dette nette, 55-48 en 2017. En 2018, étant donné de la réflexion, on monte un peu à 61-55. Mais comme mentionné tantôt, peut-être que si on a des bons prix, si on confirme des bons prix pour la réfection du mur de soutènement, risque de baisser un peu. Alors, à la fin 2018, on espère être à l'entour de 60 millions pour la dette totale et 55 pour la dette nette. Si vous regardez le pourcentage maintenant, le service de dette vis-à-vis les dépenses, alors on est à l'intérieur, ça nous permet de respecter notre politique de gestion de la dette en conservant un ratio en dedans de 15 %. Si on va plus loin, à l'analyse comparative de ratios financiers, alors vous voyez l'endettement total, Ville de Saint-Georges, vis-à-vis les cités régionales ou tout le Québec, on est très, très bien. On a 3 600 versus 5 100 et 5 800. La même chose au niveau des charges fiscales moyennes. La Ville de Saint-Georges est de 2 200 face à la cité régionale de 2 376 et le Québec 2 618. Pour se comparer à d'autres villes, Saint-Georges, nous sommes la 4e ville en arrière de Rimouski, Alma, Grenby, concernant l'endettement total par unité d'évaluation. C'est excellent. Et la charge fiscale moyenne, la même chose, on est 5e vis-à-vis les cités régionales. Moi, je vous le donne, les villes avant nous, La Tuque, Alma, La Chute, Drummondville et Saint-Georges. Alors, en conclusion, on pourrait qualifier notre budget, comment on pourrait qualifier notre budget de 2018? Ainsi, c'est grâce à une gestion serrée des dépenses courantes et des investissements majeurs pour améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens pour les prochaines années. Ce budget se veut le reflet de nos ambitions collectives. Il tient compte des besoins des citoyens et surtout respecte votre capacité de payer. Alors, en terminant, je voudrais remercier mon directeur général, Claude Poulain, directeur général adjoint, Jean Mécoloc, Mme Karine Veilleux, qui est notre contrôleur, trésorière et qui s'occupe de payer toutes nos factures, et son adjoint, qui est le directeur financier de la comptabilité, Rémi Poulain, pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour la préparation du budget. Je voudrais aussi remercier tous les directeurs de services, qu'eux, on les dit toujours d'en faire plus avec moi,
et ainsi que tout le personnel de la Ville qui ont vraiment le logo de la Ville tatoué sur le cœur, qui nous permet d'avoir un excellent budget comme on a cette année. Alors, je peux vous dire bravo à tout le monde, et bien sûr, vous autres aussi, les conseillers et conseillères, on travaille en équipe. On n'a pas mis de prix pour l'agrandissement de Marie-Fitzbach. Mais sans vous autres, parce qu'on arrive toujours à un consensus, puis ça, je vous en remercie beaucoup. Ça nous permet de respecter puis de continuer à développer notre ville de façon très rapide. Puis c'est sûr qu'il faut remercier tous ceux et celles, les promoteurs qui investissent, tous ceux qui viennent investir à Saint-Georges, de nous faire confiance. Ça nous permet aussi, avec tous les revenus additionnels, de garder les budgets très stables et de fouiller le moins possible dans les poches de nos citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, avant d'être élus, on est des citoyens, puis qu'on essaie toujours que ça nous coûte le moins cher possible pour tout ce qu'on entreprend. Alors, ça résume pas mal le budget 2018. Maintenant, on va passer à l'adoption des résolutions. Oui, en fait, M. le maire, la première résolution, c'est pour adopter le programme triennal d'immobilisation 2018-2020 au montant de 90 877 481. Je vais en faire la proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 3.2. Oui, alors cette fois-ci, c'est pour adopter les prévisions budgétaires là, que vous avez présentées au montant de, en fait, là, des revenus de 44 731 654 et des dépenses équivalentes. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 3.3. C'est pour autoriser la publication de documents explicatifs du budget dans l'éclaireur Progrès. Il faut rappeler aussi aux gens que dans l'enveloppe du compte de taxe, on a aussi toujours une feuille explicative là, des principaux points et projets. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons... C'est disponible aussi sur le site web de la Ville? Oui, bonne remarque. Demain, dans l'avant-midi, on va publier là, sur le site web le document, le PowerPoint qui vient d'être présenté. Puis on va proposer toutes les dépenses qui vont inclure pas toutes les dépenses de la Ville aussi, là. 25 000 et plus. Là. Oui, même on en mettait plus que ça. L'avis public a plusieurs informations. Oui. L'avis public va être aussi disponible sur le site web. C'est ça. Comme on fait tous les ans, là. Transparence totale. Période des questions. Avez-vous des questions au niveau du Conseil? Les membres du Conseil, avez-vous des questions concernant le point? Mais pour venir à votre point, Mme Thibodeau, les plans de vie sont déjà faits. Là. Alors, c'est pour ça que c'était les plans de vie. La construction, on ne va pas l'annoncer tout de suite. Non, non. Mais c'est OK. parce que je ne le vois pas jamais nulle part. C'est pour ça que je suis un petit peu émotionnée. Oui, mais Là, vous m'avez rassurée. il était dans les plans de vie l'année passée, là, mais... En tout cas, OK. Mais pour vous, je l'ai rajouté, verbalement. merci. D'autres points, d'autres questions? Nouveau du public, s'il y a des questions quelconques. C'est beau. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance, proposée par M. Thomasin, appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 30 secondes. On commence tout de suite? OK. On va prendre une gorgée d'eau. Ça, vous l'avez? C'est le temps de... On va aller à la bonne page et puis on commence. Ah, OK. Séance du Conseil. Alors, bienvenue à la séance du Conseil ordinaire du 11 décembre 2017. Alors, vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour de ce soir? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des points à rajouter? Non, c'est beau. Alors, ça me paraît proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 27 novembre. Avez-vous des questions, des éclaircissements ou des points à rajouter? Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous sommes maintenant au projet de règlement. 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 693-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, le projet vise à remplacer une affectation d'intérêt patrimonial par l'affectation institutions et équipements publics.
Donc, c'est le secteur patrimonial au niveau de l'église, le secteur ouest. Les écoles de la 16e rue, le foyer personnes âgées et le parc La Case sont sortis de la zone patrimoniale pour être mis dans un secteur public institutionnel. Donc, c'est la nature là, de cet amendement-là au plan d'urbanisme. Il y aura une période de consultation qui débute ce soir, se terminera par une assemblée publique de consultation le 15 janvier prochain. Et les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Alors, proposition? Pas de proposition? Oui. OK. On finit le budget, là. On commence l'autre. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 4.2. 4.2, c'est un amendement, c'est le règlement 694-2017, règlement qui vise à modifier le zonage dans le secteur de place de l'Église. Donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, on crée une zone publique institutionnelle qui va inclure là, le foyer de personnes âgées, l'arboretum, le parc Lacasse et les écoles de la 16e rue. Et on garde l'intérêt patrimonial, tout ce qui est le reste dans le quadrilatère, dans ce quadrilatère-là. Proposition. Proposé par M. Fortier et Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Il y aura aussi l'Assemblée publique de consultation dans ce cas-là pour le 15 janvier prochain. Et dans ce cas-ci, c'est susceptible d'approbation référendaire. Alors, M. Fortier, Jean-Pierre et Mme Bougie. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 695-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de place de l'Église. Donc, la principale modification, c'est que le secteur où s'applique le plan d'intégration et d'implantation architecturale est modifié pour enlever les quartiers résidentiels qu'on a au niveau de la 17e rue, 18e rue, entre l'avenue Bernier et le boulevard Dionne. Et aussi, on ajoute une notion au niveau des... lorsqu'il y a un agrandissement important ou encore une reconstruction, on met des critères pour permettre une construction contemporaine, mais qui s'intègre au secteur patrimonial. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. La présentation des projets de règlement et avis de motion. 5.1. 5.1, c'est pour présentation du projet, donner un avis de motion pour le règlement 696-2017, règlement qui modifie le règlement 549-2014 concernant la circulation de véhicules tout-terrain sur certains tronçons de la ville. Donc, on ajoute un tronçon où les véhicules tout-terrain vont pouvoir se déplacer, soit sur la 16e avenue, du prolongement de la 36e rue jusqu'à la 37e rue, sur la 37e rue, la 14e avenue, 12e avenue, 40e rue, 10e avenue. C'est le secteur du parc industriel là, dans l'ouest. Donc, ceux qui connaissent le parc industriel, on sait que les rues sont faites un peu en escalier. Donc, ce sont ces rues et avenues-là. Et sur la 10e avenue, de la 40e rue jusqu'à la jonction de la 6e avenue sud. Après ça, c'est le ministère des Transports qui est responsable de la route. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Thomasin. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de règlement 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 691-2017, décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2018. Donc, c'est le règlement qui fait suite à l'adoption du budget et qui donne les taux de taxes et les taux des différents tarifs de consommation d'eau, usines d'épuration, ordures, etc. Proposition. Proposé par M. Perron. Oui, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 692-2017 établissant la tarification de biens, services, une activité ou avantage pour l'année 2018. Les principales modifications par rapport à l'an passé, il y a ce qu'on appelle les données du LEADER. C'est un système de données qu'on est propriétaire qui nous est demandé souvent par des professionnels. Donc, on va tarifer au coût de 0,6 cents le mètre carré avec un minimum de 100 $. Quelqu'un qui voudra avoir des données là-dessus.
Au niveau des ventes de débarras, le coût sera de 0 alors qu'il était de 5 mais une obligation quand même là, d'avoir le permis. On a les projets particuliers d'occupation d'un immeuble qui passent de 200 à 300 le hockey adulte de 6h à 8h qui passe de 75 à 100 et de 8h à 16h de 100 à 120 il y a un ajout au niveau de location du terrain du centre de ski en dehors de la période de ski. Donc, on parle plus printemps, automne, été, à 500 Et le reste, c'est des ajustements là, qui ont à peu près une quinzaine de tarifs qui sont ajustés, là, mais des ajustements mineurs. Je propose. Oui. Oups. Peut-être j'ai un mot. Tarifé, est-ce un mot français? Pas sûr. Bon, on sait de quoi vous parlez. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Là, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 au 30 novembre 2017, un montant de 1 581 953,50 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.2. C'est le rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une étude préparatoire et ouvrage connexe pour la construction d'une nouvelle caserne. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. CCM2 Architecte, Moreau Architecte, Bourassa Maillet Architecte, Delors et Brochu Architecte, DG3A Architecte, Au Point d'études Architecte, les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques. L'analyse des soumissions a été faite en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et la soumission qui a obtenu le meilleur pointage est celle déposée par les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil octroie à cette firme le contrat pour la fourniture des services professionnels pour l'étude préliminaire pour la construction d'une nouvelle caserne incendie au montant de 23 569,88. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redman, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est le contrat pour l'entretien ménager du garage municipal pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020. Alors, par la résolution 17-103-30 qui avait été adoptée le 10 avril dernier, on a octroyé un contrat pour l'entretien ménager du garage municipal à l'entreprise Midji pour un montant de 64 487,18 incluant les taxes, et c'était pour une période de 3 ans à compter du 1er mai dernier. Nous avons une demande de l'entreprise Midji à l'effet de mettre fin au contrat à compter du 31 décembre 2017. Le deuxième soumissionnaire conforme était l'entreprise Service Tossan qui est prêt à réaliser le contrat au montant de 78 711,89 taxes incluses qui correspond à sa soumission du printemps dernier. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager du garage municipal à Service Tossan Incorporé pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020 au montant de 61 220,32 parce qu'on a ajusté le nombre de mois par rapport à la soumission initiale. Que le Conseil confisque le dépôt de soumission fourni par l'entreprise Midji au montant de 6 448,72 et que le tout soit payable avec le budget de fonctionnement comme c'était déjà prévu. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Modification de la résolution qui a été passée à la dernière séance, la résolution 17-106-84 concernant les droits de mutation immobilière. Alors, par cette résolution, le 27 novembre dernier, nous avions fixé à 3 le taux de taxe sur la droit de mutation immobilière pour les montants qui excèdent 500 000. Il faut préciser également une date effective d'entrée en vigueur. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil modifie la résolution 17-106-84 en y ajoutant le paragraphe suivant que la présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2018. Donc, la nouvelle tarification des droits de mutation d'excédent de 500 000 ça va entrer en vigueur le 1er janvier 2018 et les bureaux de notaires, entre autres de la Ville, vont être avisés de la date effective. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. par M. Fortier-Renaud. Correction, Jean-Pierre. Alors, 7.5. C'est l'allocation d'un espace dans le motel industriel à MBI Plastique. Nous avons une demande de M. Éric Veilleux de MBI Plastique à l'effet de louer un espace dans le motel industriel pour une période de 3 ans. Le local est situé au 1804 95e rue et il est présentement disponible. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la location du 1804 95e rue à MBI Plastique, conformément au projet de bail joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante
comme si au long reproduit, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.6. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-45 Première Avenue. Alors, le locataire de cet immeuble désire installer 2 enseignes pour son commerce, l'air naturel. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans déposés par la requérante et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier, notamment la recommandation d'effet d'accorder le permis demandé puisque le projet d'affichage rencontre les critères et objectifs du PIA Centre-Ville. La résolution vise à ce que le conseil autorise l'émission du permis des 2 enseignes pour le salon de coiffure, l'air naturel, au 120-45 Première Avenue. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.7. C'est aussi une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 113-71 et 113-75 Première Avenue, qui ont déposé une proposition commune d'affichage pour des enseignes. Alors, nous avons les plans déposés par les requérants ainsi que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le conseil autorise le permis d'affichage au 113-71 et 113-75 Première Avenue à Saint-Georges, conformément aux plans déposés qui font partie intégrante de la présente résolution. Avant la proposition, il doit exiger que M. Redmond se C'est ça, retire. j'ai mentionné parce que c'est qu'il son était bâtiment à lui, là. retiré. OK. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé Je vais par Mme l'appuyer. Bougie. Merci. 7.8. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciel Unicité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 avec la firme Axéo Solutions. La suite du logiciel est utilisée en fait par le service des finances, l'urbanisme, les ressources humaines ainsi que la cour municipale. Ce logiciel-là est Unicité de la firme Axéo Solutions. Le contrat de soutien des logiciels, des logiciels et du support technique est fait par la même firme et doit être renouvelé pour l'année 2018. Et nous avons également 3 nouveaux modules qui ont été rajoutés en 2017. Les coûts récurrents sont donc majorés de 5,12 %. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle tarification du contrat de soutien avec la firme Axéo Solutions au montant de 105 797,40 incluant les taxes et d'autoriser M. Sébastien Leclerc, directeur suppléant de l'informatique, à agir au nom de la Ville pour les signatures des ententes. Proposé par M. Redmond. L'appuyé. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. C'est également l'acceptation d'un contrat d'entretien de logiciel. Cette fois-ci, c'est Sport Plus pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 avec la firme logicielle Sport Plus Incorporée. C'est un logiciel qui est utilisé par le service des loisirs et de la culture, notamment pour les cours de natation, terrain de jeu, semaine d'arrêt lâche, etc. Ça sert également au niveau de l'émission de la carte loisirs et de la location de locaux. Alors, les coûts d'entretien sont de 15 149,28, soit une augmentation de 1,5 %. La résolution vise à autoriser le paiement des frais d'utilisation. Ça va être quand même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.10. C'est un appui au Cégep Beauce-Appalaches pour la construction d'une salle d'entraînement. Le Cégep Beauce-Appalaches a l'intention de déposer une demande de financement dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives pour la réalisation d'une nouvelle salle d'entraînement. Cette salle permettrait le développement des étudiants athlètes et l'amélioration de la prestation des cours d'éducation physique. L'appui de la Ville est souhaité dans le cadre du dépôt de la demande d'aide financière. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'appui au projet du Cégep Beauce-Appalaches pour la construction d'une salle d'entraînement dans le cadre de la demande d'aide financière auprès d'une salle d'éducation de l'enseignement supérieur. Et c'est dans le cadre du programme de soutien aux activités sportives et récréatives, phase 4. Proposition. Proposé par M. Thomassin, L'appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.11. C'est l'acceptation du rapport financier pour l'installation d'un module de jeu au parc Donat-Tanguay. Alors, on doit accepter le rapport financier pour l'installation du module de jeu qui a été installé au parc Donat-Tanguay dans le cadre du Fonds de développement du territoire administré par la MRC Beauce-Sartigan. Il y avait également un projet d'entente dans le cadre du versement de la subvention qui prévoit que la Ville, effectivement, doit déposer les 10 rapports financiers. Nous avons la recommandation de M. Rémi Poulain, CPA, auditeur, CA, chef de division, comptabilité, trésorier adjoint, l'effet d'accepter le rapport financier ci-joint concernant les travaux de réaménagement du parc Donat-Tanguay qui prévoit des revenus de 6 880,88 et des dépenses de 34 404,40. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport financier et en autorise le dépôt à la MRC Beauce-Sartigan. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Redmond.
7.12. C'est l'embauche de responsables préposés à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Il y a besoin d'embaucher du personnel supplémentaire pour le service des loisirs de la culture à titre de responsable et préposé à la maintenance pour une période temporaire. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant à titre de responsable préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture pour la période du 21 novembre 2017 au 30 avril 2018, et ce, autour de salaire prévu à la Convention collective en vigueur. Donc, messieurs Jérémy Chassagne, Jimmy Rancourt, Marc-Antoine Marchand, Gabriel Gosselin et Jacob Fauché. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est l'embauche de responsables et de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, encore là, il y a des besoins d'embaucher du personnel temporaire pour la saison hivernale. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective. Préposé aux remontées mécaniques, 27 novembre 2017 au 30 avril 2018, Marc-Antoine Marquis, Asma Etili, Charles Boutin, Christian Cloutier. 29 novembre 2017 au 30 avril 2018, Marc Dionne. Et à titre de responsable, 27 novembre 2017 au 30 avril 2018, André Grenier et Cindy Lacasse. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.14. C'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2018. Suite à la modification de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018 et le publier sur le territoire de la ville. Ce calendrier a été préparé par Mme Julie Cloutier, assistante greffier, le tout conformément au règlement 391-2010 concernant le déroulement des séances du Conseil. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte le dit calendrier des séances ordinaires pour 2018, comme s'il était joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, ce sont les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, on a l'ensemble des déclarations de tous les membres du Conseil. Merci. 8.2. 8.2, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats pour le mois de novembre 2017. Nous avons un total de 89 permis et certificats pour des travaux de 7 625 198 8.3. 8.3, c'est le résumé comparatif depuis le début de l'année, donc du 1er janvier à la fin novembre. Nous avons un total de 1877 permis pour des travaux de 74 250 888 et 243 nouveaux logements, comparativement à 1953 permis en 2016, des travaux de 65 millions et 169 nouveaux logements. Merci. 8.4. 8.4, c'est un rapport d'embauche pour des animateurs pour le service des loisirs et de la culture. Donc, il s'agit de Anaël Gilbert, Émile Jacques, Éric Larivière et Jimmy Rancourt. Merci. Passons au compte-rendu des dernières réunions. Et si vous souhaitez, vous savez que c'est notre dernière séance avant la période des fêtes. Alors, je donne la parole à ma droite, à M. Fortier-Renaud. C'est bien, c'est bien. Pas de problème avec ça. On va commencer par souhaiter des joyeuses fêtes aux citoyens du secteur 8 et tout l'ensemble de Ville-Saint-Georges, les citoyens de Ville-Saint-Georges. On passe dans certaines rues beaucoup de personnes qui ont fait des rénovations en 2017. Félicitations et continuez. On est emballés de voir tout ça. Bon, en ce qui concerne les réunions, moi j'ai assisté mardi le 5 au matin. C'était la dernière réunion du Taxibus pour 2017. Je voudrais profiter de l'occasion, parce que là j'ai été nommé président du comité Taxibus. Je voudrais remercier Mme Irma Quirion pour son implication à la présidence depuis le début. Elle est maintenant conseillère au niveau du comité, parce que dans les règlements, il faut avoir un lien avec le conseil municipal pour être président. Ça fait que j'ai été élu. Je voudrais remercier aussi ma collègue à ma droite, Solange, qui a été nommée conseillère sur le CA aussi. Ça fait que là, on est les deux conseillers qui vont vendre le taxibus à la grandeur de la ville. Ça fait que je voudrais vous dire que c'est un service qui est très, très bien accepté par la communauté. On a en moyenne 6 500 courses par mois.
Si vous comptez, ça fait quand même tout près de 70 000 par année. Ça fait que on reste surpris de voir comment que le service est très prisé de la population. Vous savez que vous pouvez vous inscrire en tout temps. Vous allez voir M. Pierre-Olivier Thibodeau au 221-0066. C'est un service que vous avez intérêt à connaître. 4 par déplacement quand on a 65 ans et moins. 2,50 par déplacement 65 ans et plus. Au lieu de vous acheter une deuxième auto, des fois on est moins alerte avec notre auto l'hiver. Bien, c'est peut-être la possibilité d'utiliser le taxibus. Vous avez la possibilité d'avoir aussi des coupons. Vous n'avez pas besoin de manœuvrer d'argent. Vous achetez vos billets et vous payez avec vos billets. Ce qui peut être intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas fouiller dans son porte-monnaie. Ensuite de ça, on parle de taxibus, on parle de développement durable, on parle de surcharge des milieux routiers. C'est peut-être un moyen de faire en sorte que si on l'utilise le plus adéquatement possible, bien, ça peut avoir un impact social, économique et environnemental au niveau de la ville. On parle de pénurie de main-d'œuvre. On a des gens, des fois, qui peuvent arriver ici à Saint-Georges qui n'ont pas d'auto. Ça peut être un moyen d'aller travailler le matin qui peut aider pour débuter à quelqu'un qui arrive. Ça fait que, dans l'ensemble, là, c'est un très beau service qu'on offre. Puis, je vous encourage à le prendre. Puis encore, joyeuses fêtes à tout le monde. Puis, gardez-vous en santé pour 2018 pour améliorer vos bâtiments. Deux petites choses pour le taxibus. C'est Oui. 2,50 aussi pour les étudiants. Pour les étudiants, c'est Et vrai. puis, on peut réserver en ligne. C'est ça. Oui, c'est vrai, le nouveau service en ligne. Merci, de me Raoul. ramener à l'ordre. Une autre petite affaire sur Taxibus, il y a une place de libre au sein de notre CA. Voilà. Alors, on aimerait avoir quelqu'un qui est un usager de Taxibus. Comme ça, ben, c'est toujours intéressant. Si quelqu'un prend souvent un Taxibus, ils peuvent nous rapporter des éléments auxquels on ne pense pas. Mais là, vous avez votre carte, monsieur? Oui, je vais j'ai aller ma chercher carte. ma carte, J'ai puis ma je vais carte. essayer Taxibus, faire l'expérience. Merci. Avez-vous d'autres choses, Mme Thibodeau? Oui. Je vous parlais des expositions hivernales la dernière fois, mais là, j'y étais. Vous ne pouviez pas être là, alors ça m'a fait bien plaisir de vous remplacer à ce moment-là. Bien, c'est vraiment une très belle exposition parce que souvent, vous savez, les gens ne pensent pas aller au centre culturel au 3e étage. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez aller passer du temps, aller voir de très, très belles choses. Les expositions hivernales, en ce moment, ben, c'est les fermières qui sont là. Eux autres, ils ont déjà 100 ans. Il y a la collection Hélène Paquette et Martial Drouin. Eux autres, c'est tellement beau, là. Il y a des crèches de Noël, il y a des anges, il y a des sapins de Noël, tout ce qui peut tourner autour de Noël. Alors, ils l'ont. Il y a le tiers de leur collection qui est là. Il y a Lucie Veilleux aussi, qui est une artiste membre des artistes et artisans de Beauce. L'art entrelacé, elle fait des choses avec des tissus, des bouts de tissu, des bouts de laine. C'est vraiment très, très beau. Il y a des jeux et des jouets d'antan. Alors, pour les gens plus âgés comme moi, vous allez avoir des souvenirs, comme vous, Monsieur le maire aussi. Alors, vous allez voir des choses et ça va vous rappeler des souvenirs de votre enfance. Il y a aussi une séquence dans le corridor, dans la galerie. C'est un collectif d'artistes et artisans de Beauce. Alors, c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait. C'est sous le thème séquence. Alors, voilà. Il y a aussi plein feu sur les paquettes, parce que vous savez que au 4e étage, il y a la Société historique Sortigal, la Société de généalogie. Alors, c'est toutes les paquettes, et Dieu sait qu'il y en a des paquettes. On en a des lustres parmi nous. Alors, allez faire un tour là. Il y a aussi les fleurons du Québec. Alors, peut-être que M. le maire complétera parce qu'il était à la soirée avec moi mardi passé. Alors, félicitations à notre Bertrand. Voyons, son nom de famille m'échappe. Bertrand Bergeron. Oui, Bertrand Bergeron et Amélie Ferland qui ont beaucoup travaillé, qui travaillent très fort à toujours mettre plus belle notre ville. Alors, c'est comme ça qu'on s'est hissé à avoir 4 fleurons. Alors, c'était une belle soirée. C'est fait prendre en photo. Puis, Le maximum, c'est 5. Ouais. Alors, on Mais va déjà continuer. 4, hein, c'est déjà On beau. fait a partie eu le d'une rapport. minorité des villes du Québec.
qu'il y a On a eu 4 le fleurons. rapport, il y a des petites affaires qu'il faut toujours en jeu de vie. Moi, je vous dis, les gens de Saint-Georges, mettez-en des fleurs, mettez-en des fleurs. Ça fait toujours plaisir. On sort dehors, puis on voit nos fleurs, puis ça nous fait chaud au cœur. J'en profite aussi pour souhaiter une bonne Noël à tout le monde. C'est pas une bonne heureuse année, pas tout de suite. Ben, pourquoi pas? Ben oui, hein, Oui. une bonne année aussi. Alors, et comme mon ami à ma gauche disait, ben continuez de faire des belles rénovations aussi, parce que c'est vrai que les gens sont fiers, puis on a une belle ville et on veut toujours continuer à ce que ce soit plus belle. Puis mettez des lumières de Noël, on aime ça, des lumières de Noël. Ben, Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Côté réunion, M. Thomasin et moi-même sommes allés au tennis régional la semaine dernière. Première réunion de la saison 17-18. Donc, à ce CA, on a décidé que les détenteurs de cartes loisirs là, à Saint-Georges pourront bénéficier d'un rabais quand ils vont aller jouer au tennis régional pour la location d'un terrain, donc un 50 de rabais les samedis soirs à compter de 17 heures pour les terrains de tennis. Et puis pour le racquetball, bien, la réduction de 50 là, s'applique en tout temps si vous êtes détenteur de la carte loisir. Donc, je pense que c'est une opportunité intéressante là, pour les gens qui voudraient s'initier à ces deux sports. Donc, côté réunion, ça fait le tour. Sinon, bien, je souhaite un beau Noël à tous les gens de Saint-Georges. Et puis aussi, je vous souhaite, là, la neige arrive. Je vous souhaite de profiter des belles infrastructures qu'on a à Saint-Georges, autant en ski, en raquette, pour aller prendre l'air. Puis après ça, allez vous réchauffer au centre culturel. oui. Au tennis régional, je pense qu'on a des jeunes qui nous ont bien représentés. On a remporté des tournois à l'extérieur. Même c'est des finales purement georgiennes à l'extérieur. Fait que bravo à nos athlètes. Oui, félicitations, oui. Ouais. C'est beau. Monsieur Perron. Pas de réunion. Moi, j'ai une prochaine réunion à la sécurité publique le mercredi de la semaine prochaine. Mardi prochain, c'est-à-dire. Mais je tiens à souhaiter des joyeuses fêtes et dire à la population, amusez-vous avec les enfants et vos parents. C'est important, là. Et, c'est le temps des amusements. Okay. Merci. Monsieur Thomasin. Oui, bonjour. Donc, comme Mme Fortin l'a dit, on a cité, je voudrais rien que renchérir sur le tennis. Je voudrais féliciter M. Richard Dulac, qui est directeur à l'intérieur depuis 30 ans. Je pense que si le tennis va bien à Saint-Georges, en tout cas, on peut vous dire qu'il met beaucoup de temps et travaille très bien. Fait que je voulais le féliciter pour ses 30 années de service au tennis. Je n'ai pas eu d'autres réunions, donc je vais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et principalement aux citoyens du quartier numéro 1. Tes vœux à tous les employés de la ville ainsi qu'à tous les bénévoles qui font partie des comités où j'assiste, comité de sécurité publique, art et culture, loisirs et sport, comité des fêtes, etc. Écoute, tous ces bénévoles-là, je vous souhaite un joyeux Noël, reposez-vous, on a besoin de vous autres en 2018. Et enfin, j'aurais une pensée plus spéciale aux gens plus démunis, aux personnes seules ou isolées. Toutes ces personnes ont un besoin d'amour et de réconfort, et c'est ce que je leur souhaite en 2018. Merci. Merci. Comme membre du comité de loisirs, pouvez-vous nous parler de la marche, la solstice d'hiver, puis les 31 janvier, 31 décembre? OK, oui, je Ouais. l'avais après. OK. OK, le solstice d'hiver, c'est mercredi, c'est le 19. Le 20, je pense. 19 ou 20? Mercredi. Mercredi, C'est c'est le le 20. 20. Le 20. C'est mercredi à 19h, le 20 décembre. C'est la marche au flambeau. C'est le solstice d'hiver, donc la journée avec le moins de clarté en 2017. Fait que venez tous, on va éclairer le coin du parc Veilleux, tout ça. Puis il y aura des breuvages après. Ensuite, je vous invite, je sais qu'il y en a qui vont à Québec des fois, mais vous manquez quelque chose, la soirée du 31 décembre est ici à Saint-Georges. C'est rendu une des grosses veillées. Ça va être de 21h jusqu'à 1h du matin. Prenez ça pour acquis. Là. On ne finit pas à minuit. À minuit, on va avoir les feux d'artifice et on continue 1 heure de plus après ça pour fêter le Nouvel An. Donc, le 31 décembre, beau temps, mauvais temps, neige, froid, ça a lieu. Il va y avoir de la musique. On est très réveillés. Apportez pas votre boisson, on en a.
On vous remercie. On vous attend tous. Toujours en arrière de la Pardon? Toujours en arrière de l'aréna. Toujours en arrière de l'aréna. Et vous allez voir, ça va être très bien décoré, très bien indiqué. Venez voir, ça va valoir la peine. Merci. Ah, M. Redmond. Eh bien, je veux souhaiter des belles fêtes à toute la population de Saint-Georges. Et puis, effectivement, c'est une soirée tout à fait fantastique, le 31. Par contre, faites attention sur les routes, s'il y a de la boisson, comme M. Thomasin le mentionne. Nez Rouge est encore en fonction, manque de bénévoles comme c'est là. Donc, s'il y en a qui ont le goût de donner quelques heures à Nez Rouge, ils sont en demande de bénévoles actuellement. Et puis, concernant les comités, le comité consultatif d'urbanisme va très bien, on se réunit souvent. On n'en parle pas beaucoup ici, parce que ce qui se passe là, normalement, c'est reflété par après au conseil. Donc, j'aimerais souhaiter des belles fêtes à tous les membres du comité. Les bénévoles sont assidus et puis ils travaillent fort. Ainsi que les gens de l'urbanisme ici. On a vraiment un beau département d'urbanisme. Et puis, ça fait le tour de Parfait. Merci. la question. Madame Bougie. Oui, donc concernant les dernières réunions, on a eu une petite réunion que vous avez oubliée le 2 décembre, c'était la réunion du budget. Donc on était tous là, mais juste pour vous dire qu'on se réunit quand même pour discuter de tout ça avant d'amener ça ici. Donc une grande journée qu'on a eue là. Le 5 décembre, j'ai assisté pour la première fois aussi au conseil d'administration du CEB, là, où vous m'avez nommé substitut là, pour le conseil d'administration. Donc, on a pu regarder là, au niveau du budget, qu'est-ce qui s'en venait, puis les différents dossiers économiques. Donc, c'est intéressant. Je pourrais vous tenir au courant de ce qui se passera là. Le 6 décembre, on a eu une petite rencontre aussi là, avec Mme Fortin et M. Thomasin pour continuer au niveau du complexe sportif. On a des discussions qui continuent, puis ça chemine dans ce dossier-là. Au niveau des activités, ça en vient plusieurs activités. Vous pourrez regarder sur notre site Internet là, pour la période des fêtes. Peut-être quelques-unes là, que je voulais vous informer. Pour les enfants, le 14 décembre, il y aura une pièce de théâtre au Centre culturel Marie-Fitzbach. Ça s'appelle « Panique à l'atelier du Père Noël ». Ça s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans et c'est gratuit. C'est des spectacles de qualité. Donc, on vous invite à en profiter là, de ces activités-là. Toujours au Centre culturel, il y a les Folies de Noël le 17 décembre. Ça s'adresse à... C'est pour tous âges, là, pour les familles. C'est à compter de 13 heures. Il y a plein d'activités là, qui ont lieu. Des histoires, des bricolages, des jeux, du cinéma plafond. Donc, demandez-moi pas de l'expliquer, mais ça sera sûrement intéressant. Et plusieurs autres activités. Ça aussi, c'est gratuit. Finalement, on n'oublie pas le centre de ski. Si il arrive ce qui nous annonce au niveau de la météo, bien, normalement, ça va peut-être ouvrir pour la période des fêtes, ce qu'on souhaite. Et il y aura le 14 janvier là, à 9 h l'initiation au ski qui se donne gratuitement. Par contre, il faut réserver parce que les places sont limitées. Donc, prenez la peine, là, ceux qui voudraient s'initier. Cette année, on a le nouveau tapis aussi pour les débutants. Donc, on sait que le T-bar, là, c'est pas toujours... pas toujours évident. Puis, on avait aussi un 4 roues là, qui montait les jeunes. C'était plus ou moins évident aussi là, dans la pente familiale. Mais cette année, on a remplacé ça par une remontée là, où on est debout puis on peut monter. Donc, ça sera très facilitant. Là, donc, profitez de tout ça. Je tiens moi aussi à vous souhaiter vraiment des belles vacances. Passez du temps en famille. Prenez le temps de vous retrouver et d'avoir des moments précieux. Puis moi aussi, je voulais vous dire de penser aux gens qui sont plus démunis. Prenez le temps de donner. Je pense qu'on est privilégiés. Plusieurs d'entre nous là, sont privilégiés, puis on peut profiter de ces occasions-là pour donner aux autres. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs collectes de fonds qui se font aussi dans ces périodes-là, ou si vous connaissez des personnes, simplement allez les voir, les visiter. Donc, joyeuses fêtes à tous les citoyens, et puis c'est ça. Merci beaucoup. M. Fortier. Merci, M. le maire. Moi également, c'est comme 8e, mais tout a pas mal été tout. Mme Bougie, M. Thomasin ont très bien exprimé. Dans les environs de Saint-Georges, il va y avoir beaucoup d'activités pour le temps des fêtes. Profitez-en. Puis je vous souhaite à tout le monde, à Saint-Georges, les citoyens, les employés, des très joyeuses fêtes. Merci.
Alors, de mon côté, ben, j'ai assisté à une réunion, à 2 réunions de l'Union des municipalités du Québec. Une qui touche plutôt le congrès qui va se tenir en mois de mai à Gatineau. Mais là, je fais partie du conseil exécutif. On a parlé beaucoup du cannabis. C'est sûr qu'il n'y a pas de municipalité au Québec là, qui était prête à défendre corps et âme l'utilisation du cannabis. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Il faut se préparer pour l'arrivée du cannabis à partir du 1er juillet 2018. C'est sûr que la grosse discussion de l'Union des municipalités vis-à-vis cette politique-là était, on s'est battu pour le financement, parce que là, on savait que le fédéral, eux, n'avaient pas de risque. Ils ont lancé une politique et ceux qui vont le plus de frais, avec le provincial, c'est les municipalités, parce que nous, ici, c'est sûr qu'au niveau de la Sûreté du Québec, il va falloir former nos gens, il va falloir probablement acheter d'équipements supplémentaires. Alors, c'est toujours le même qui paye. Mais on a eu des bonnes nouvelles parce que je pense que ce soir, le gouvernement fédéral a approuvé qu'il allait donner 75 des revenus au provincial. Là, maintenant, on va pouvoir discuter avec le provincial pour au moins avoir 50 de ces frais-là au niveau des municipalités. On a parlé aussi de cette réunion-là, l'avenir des infrastructures qu'on doit entretenir chaque année, tout le temps. On est revenu avec le sujet au niveau du financement. Au lieu de un tiers, d'oublier ça, c'était 40 provincial, 40 fédéral et 20 municipalité. On a eu l'appui de la Fédération canadienne des municipalités. Le provincial est d'accord, pas de correction, le fédéral est d'accord. On attend toujours le provincial pour qu'il embarque dans cette recommandation-là. On l'espère bien gros. Ça nous donnera un peu d'air, d'oxygène pour lorsqu'on construit des nouvelles infrastructures. Aussi, en parlant d'infrastructures, on trouve qu'il y a une absence de l'aide gouvernementale pour les infrastructures sportives et culturelles. Alors, on se bat fort là-dessus. Écoutez, on n'est pas capable, il n'y a pas de programme, pratiquement pas. Ça fait que ça va faire plaisir à Mme Thibodeau. On travaille fort là-dessus, puis si ça pouvait être 40-40-20, ça pourrait nous permettre ça, de construire davantage pour rendre nos municipalités plus accueillantes et plus dynamiques. Monsieur le maire, je vais travailler fort pour en trouver. Oui, OK. On travaille là-dessus. Là. Je vous ferai signe si on a besoin. Pour ceux et celles qui sont familières avec le fonds d'appui au rayonnement régional, c'est sûr que les municipalités, on demande davantage. Écoutez, j'ai demandé une étude au niveau de la région administrative de Chaudière-Appalaches. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le dollar dans Beauce-Sud, il n'a pas la même valeur que dans d'autres régions, dans d'autres MRC. Alors, par capita. Je pensais que c'était par capita. Là. Finalement, on a réussi à avoir l'information. On a pas mal moins. Par exemple, $1 dans Beauce-Sud vaut... 3 $, on reçoit 3 $ par capita, c'est-à-dire par personne, par la population dans Beauce-Sud. Et les aides-chemins, par exemple, retirent 13 $. Alors, ça doit être plus cher à vivre là, je ne sais pas. Mais on aimerait que ça d'être traité de façon équitable pour avoir quand on a le droit des aides. Là. Alors, le fonds d'appui au rayonnement régional lui coûte plus cher dans Beauce-Sud qu'il peut coûter dans d'autres MRC de la région de Chaudière-Appalaches. Vous savez qu'on avait parlé l'année dernière du gré à gré. On demandait d'augmenter de 25 à 100 000 le gré à gré. Là, on est limité, un peu comme les commissions scolaires. Écoutez, ça va être la municipalité qui va décider, mais le ministère des Affaires municipales va nous proposer des façons de travailler, mais ça ne devrait pas entrer en jeu avant le 30 juin 2018. À suivre, parce que il y avait certaines villes qui avaient certaines restrictions concernant la facilité de pouvoir acheter de gré à gré. Ici, à Saint-Georges, on peut vous garantir qu'il n'y aura pas de problème, mais dans d'autres petites municipalités où tout le monde est parent, c'est plus difficile à contrôler. Alors, il faut être prudent à ce niveau-là. Écoutez, hier, j'ai assisté à la fête annuelle de la FADOC de l'Est, de l'Assomption. Je peux vous dire que ce que j'ai dit, j'ai recommandé qu'on monte l'âge de la FADOC à 80 ans parce qu'il y avait de la vie dans cette bâtisse-là. Les gens sont en forme. Je suis content de voir ça. Ça dansait bien fort, ça l'a fêté fort. Je pense que même il y en a qui ont eu besoin de nez rouge pour retourner à la maison. Alors, c'est une soirée de FADOC, normalement, c'est plus tranquille. Mais je peux vous dire, la gang de l'Est, il y avait de l'action. Je voudrais en profiter de l'occasion aussi, parce que dans la période des fêtes, on rencontre beaucoup de gens de l'extérieur de Saint-Georges. Et puis, messieurs, dames, nous sommes beaucoup écoutés. Notre émission du lundi à tous les 2 semaines, qui s'appelle La séance du conseil, est beaucoup écoutée à l'extérieur de Saint-Georges. Alors, ce que je leur dis, je les salue en votre nom.
Puis je les invite à venir s'établir à Saint-Georges, puis venir nous voir en direct après ça. Ça va être beaucoup mieux pour eux autres. Alors, je les salue, les gens de l'extérieur de Saint-Georges qui nous écoutent. Puis il y en a beaucoup. Bien sûr, je vais terminer moi aussi pour souhaiter à tous et à chacun de vous, des personnes qui nous suivent, nos téléspectateurs qui nous écoutent religieusement, des belles périodes des fêtes. Profitez-en, parce que la période des fêtes, c'est la période où on se retrouve en famille, puis on peut se permettre à faire des abus de table. Alors, on peut, et même d'autres abus, parce que le lendemain, c'est moins dur. On peut dormir un peu jusqu'à 9 heures. Ça fait que profitez-en. Amusez-vous avec votre famille et vos enfants et tout le monde. Allez jouer dehors parce que, comme il a été mentionné, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées par la ville. Profitez-en, jouez dehors. Puis surtout qu'il annonce de neige, je pense qu'il annonce 30 cm demain. Alors, ça commence déjà. Alors, les joueurs de golf, cette année, ne joueront pas aux fêtes au terrain de golf. Ça fait que profitez-en au maximum. Amusez-vous. Et puis, soyez prudents. Prudents, malheureusement, pendant la période des fêtes, il arrive toujours des accidents malheureux. Il y a des abus, on s'endort sur la route. Et les conditions de route, des fois, sont peut-être pas idéales. Soyez prudents parce qu'on veut que vous reveniez tous en santé dans la prochaine année. Alors, joyeuses fêtes encore, santé, prospérité pour 2018 pour tout le monde. Écoutez, le budget qu'on a présenté ce soir n'enlèvera pas beaucoup d'argent. Il ne coûtera pas cher beaucoup, alors 1 Fait que de ce côté-là, on devrait être correct pour 2018. Puis en plus que l'annonce des coupes de taxes scolaires, alors ça devrait nous donner, je pense, 170 $ par maison ici à Saint-Georges, en moyenne. Alors, je pense que c'est une belle nouvelle, ça, pour nous autres. Là. Et puis, je vous dis, prochain conseil a lieu le 15 janvier, 19h30, ici même. Alors, on espère tous vous retrouver en forme et en santé, et toutes de bonne humeur, toutes requinquées. Puis tantôt, on me fait dire que j'avais posé la question si le mot tarifé était bien un mot francophone. J'ai eu la confirmation en direct de Google. C'est un mot francophone tarifé. Alors, merci, M. Greffier. C'est à peu près tout. M. Fortier. Oui, ça me ramène, j'avais une petite note que faudrait être, en 2018, peut-être être vigilant au niveau des commerces qui viennent s'établir à Saint-Georges. Je ne sais pas, peut-être qu'on est capable avec le comité d'urbanisme. C'est l'affichage anglophone en grosseur 3D et francophone en petit d. Fait que ça serait peut-être intéressant que ce soit le contraire, parce qu'ordinairement, la langue française fait en sorte que le 3D serait supposé d'être en français. Ça fait qu'il y a quelques commerces qui sont établis à Saint-Georges depuis quelques mois et un qui ça fait pas longtemps. C'est épouvantable. On se créera en Pennsylvanie, ça fait que, comme on se promène assez souvent aux États-Unis, c'est normal, mais rendu à Saint-Georges, ben, peut-être à regarder ça avec un œil plus critique puis d'en parler. Ça fait que moi, j'ai décidé d'en parler parce que M. Morin m'a mis sur le français. Merci, M. Morin. Un plaisir. Alors, comme vous voyez, il y a une campagne électorale pour 2018. Je pense qu'elle a commencé. C'est pas rapport, pas en tout. Ça n'a pas rapport. Alors, des points de dernière minute, des commentaires? Il n'y a pas de questions. Peut-être, Ah, M. Morin. Oui. Juste deux précisions. Vous savez qu'avec la période des fêtes, des fois, la cueillette des ordures est changée de journée. Alors, surveillez sur le site Internet ou les avis qu'on peut publier. Là, je pense surtout au 25-26 décembre, des fois où la cueillette a lieu, exemple, le lendemain. Là. Autre chose, lorsque les patinoires et le centre de ski vont être ouverts, bien sûr, on va l'annoncer. Ça va être sur les pages Facebook de la ville, les différentes pages Facebook. Alors, ça va être à surveiller là, durant le temps que le conseil ne siège pas. Alors, est-ce qu'il y a des points ou des questions, des éclaircissements de la part du public? Tout est beau. Encore. Joyeux Noël, d'accord tout le monde. On aura la chance de souhaiter bonne année le 15 janvier. Mais d'ici là, ça me prend une proposition pour lever l'Assemblée. On allait. Je seconde. Pas tout le monde dans la fois. Levé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Alors, on vous dit à l'an prochain, 2018. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.